Salut les amis. Il est 18h, un truc comme ça. On est le 30 août. Je me suis rendu compte cette semaine que c'était la fin de l'été. Les 3 dernières semaines, j'ai beaucoup bossé à l'hôtel. C'est ce qui est la fête des morts, je l'ai déjà dit, mais en gros, ça fait 3 semaines que j'en ai profité, mais je m'étais pas aperçu que c'était la fin de l'été. Donc même si cette semaine, on crevait de chaud, j'en ai profité à mort. Je me suis même mis à travailler dehors l'après-midi. Et voilà, et je coupe pas l'herbe, comme vous voyez, c'est vraiment enfin, c'est pas la broussaille, mais ouais, ça atteint 1m50 parfois. Ah non, pas 1m50, 1m20. Et ça évite beaucoup à la terre de sécher beaucoup trop. Donc c'était une bonne technique. Après bon, ça va grainer. Hein. J'ai pas le temps de m'en occuper, de couper comme il faut. Donc j'ai préféré laisser comme ça. Ça c'est Joe, il a grandi. Hein. Puis il y a sa mère derrière. Ils viennent manger là, ils reviennent depuis 2-3 jours, ça me fait plaisir de les voir. C'est paisible. Puis je mange bien là en ce moment, vraiment pas mal. Hein. Des Goya à gogo, je suis même obligé d'inventer des recettes, des haricots, pas les sasagés, pas les longs, mais les français là. Ça va, ça prend en graines assez rapidement, donc ça c'est chaud. Les tomates me donnent assez pour manger, puis j'en donne à Noréco pour qu'elle les stocke un petit peu, mais ce sera pas suffisant. Bon, puis maintenant il y a le cul noir parce qu'il fait trop sec. C'est vrai que c'est des températures un peu extrêmes quand on passe de trop d'eau à là tout le monde crève quoi. Tous ceux qui carrossent pas. C'est horrible. Un mois, bientôt un mois, une semaine, peut-être un mois et demi sans eau. Avec des températures records. Quoi qu'il en soit, les tomates sont bien reparties. Puis les nouveaux plants, alors autant ici ça marche, autant là-bas c'est très sec. Je sais pas. Les tomates pourrissent sur pied. J'ai des concombres encore. Suffisent beaucoup trop pour moi. Hein. J'en ai en plus à Noréco qui en mange beaucoup, qui fait fermenter. J'ai des okura. Je commence à avoir plein de petits poivrons. J'ai des nouveaux haricots, là, je sais pas ce que c'est encore, c'est assez marrant. Je connais le nom mais j'ai oublié. Plein de petits piments, chichito, là j'en ai à gogo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est bien, le soja il est parti de tous les côtés. J'ai quelques figues. Donc c'est cool hein, en ce moment, vraiment. Bon, j'oublie d'autres trucs que je ramasse, mais voilà. Un truc important en termes de sol, de travail, enfin de non-travail du sol, les expériences que j'ai faites. Donc toutes les buttes que j'avais faites au départ, bon on voit hein, les tomates, les okura qui sont ici, ils tirent la gueule, hein, vraiment. Quand c'est sec, tout est en train de mourir quoi. Par contre tout ce qui est à même le sol, donc les okura qui sont en haut, j'avais pas fait de butte, les tomates, les petits piments, ouais, tout ce qui est vraiment à même le sol pratiquement, et donc jamais travaillé au tracteur, c'est top quoi, c'est vraiment top. Ah oui, puis j'ai les courges aussi, avec mes pâtissons encore qui sont là, j'arrive pas à les manger, hein, parce que j'ai d'autres courges là, à manger, j'ai goûté plein d'autres trucs, puis des trucs qu'on m'avait donné aussi. Et donc j'ai les courges, pour faire un point, elles ont. Ils traversent les passages, donc je sais pas. Hier j'ai abîmé un pied qui me redonnait une courge spaghetti. J'ai vu une courge longue, je sais pas vraiment ce que c'est. Ça c'est un pied de massa. J'en ai récolté une pour les graines. Puis il y en a une deuxième. Je pensais jamais qu'ils allaient refaire des fruits.
Et les fruits ont été pollinisés, il y en a encore ici, il y a des butternuts, puis il y a Hokkaido, là qui m'en a fait deux autres. Une qui est verte, jaune. Je pense que peut-être le fait d'être à l'ombre, elle n'a pas développé son côté chlorophylle à fond. Enfin je sais pas, c'est assez bizarre. Et à chaque fois que je dis les pieds vont mourir, mais ça continue à se balader de ci, de là. Mais là, elle a quand même les fleurs, il y en a de moins en moins. Depuis quelques jours. On a vraiment tout. Un mois c'est bien, plus d'un mois sans eau due, et puis des très grosses températures. Puis là ça devient sec en plus. C'est dur. Tout ça pour dire que voilà, alors je reprends l'avoine. L'avoine en haut, tout ce qui était reparti, comme il fait trop chaud, l'avoine ça supporte pas les grosses chaleurs. Donc ça a bien crevé. Faut que je teste, donc je ferai une autre vidéo, mais là il faut que j'ai un peu plus de lumière. Je testerai la profondeur, l'humidité, la sécheresse. Bon, je pense que tout est sec, hein. Mais comme les racines vont en profondeur, ça aère la terre et ça étouffe pas les plants. Même si là, le soja, comme partout, il y a des graines, mais il faut de l'eau pour les faire gonfler, quoi. Avant que la plante ne sacrifie les graines, comme elle le fait souvent. Le soba, il n'a pas crevé. Il était peut-être planté serré, il n'a pas réussi à aller en profondeur parce qu'il ne recherchait pas l'eau pendant la saison des pluies, donc ça vaut peut-être le coup de le semer juste à la fin. Ce que j'avais fait au départ, mais bon là elle a duré longtemps. Les endroits que j'avais paillés avec de la nouvelle paille, pas assez, hein, pas assez. Ouais, il me faut beaucoup de paille, hein, en fin de compte. Donc faire des couverts végétaux avec peu de paille, c'est plutôt pas mal. On voit les azuki protègent bien. C'est vrai que c'est chiant la récolte, hein. Mais si j'avais fait un haricot grimpant puis azuki au pied, ça revenait à la même chose, quoi. On les récolte au même moment. Bon, il y a des associations comme ça qui marchent plus ou moins bien. Tout ce qui est haricots, sasagé, soit c'est mes graines, que j'ai beaucoup trop utilisées, soit sur ces buts, ils s'en sortent pas. Beaucoup crèvent. Alors les pieds durent un petit moment quand ils sont là. On voit les haricots verts là, qui sont devant. Les sasagé taïwanais que j'ai semés bien après, ça leur va. Ceux que j'ai semés au mois de mai-juin, au tout début de la saison des pluies, ça leur a pas plu. Ça leur a pas plu du tout. Ils crèvent tous à peu près. Ou alors ils se relancent, mais c'est timide. Comparé à l'année dernière où je savais pas quoi faire des sasagé, là, ça va. Je suis pas débordé. J'ai le temps de les manger. J'en ai pas donné. Donc là j'ai refait des pieds de courge et de choux, mais bon je peux pas planter. J'ai vu que tout le monde plantait depuis un petit moment. Alors bon, ils sont très en avance, ils mettent des engrais. Mais il faudrait pas que ça dure parce que c'est pas les premières pluies qui vont ameublir la terre. Il faudrait qu'il y ait la première puis la deuxième. La première va peut-être me permettre de la travailler, mais c'est peut-être une grosse connerie. Donc la première, elle va juste laisser pouvoir faire survivre ce qui existe et ce qui est déjà planté. Et donc pour revenir au couvert, les haricots qui sont là-bas, qui sont crevés, en fin de compte, c'est pas parce qu'il fait sec, c'est parce qu'ils sont à côté de l'abricotier qui pompe toute l'eau. Et j'ai fait une erreur d'un autre côté en faisant ces arbres. Alors c'est une très bonne idée de mettre des arbres, mais il y a beaucoup trop d'arbres fruitiers. Et les arbres fruitiers, il y en a très peu qui font des racines pivotantes en profondeur. C'est plutôt en surface, quoi. Et donc ça pompe l'eau, beaucoup trop. Donc ça va être une erreur fatale. Et je pense que l'abricotier, enfin tous les arbres qui s'en sortent pas de toute manière, si je garde ce champ longtemps, je vais replanter d'autres choses. Alors bon, peut-être pas des noyers comme j'ai fait, mais des trucs... oui, il y a des trucs qui font suivre les insectes apparemment qui sont super bons. On peut s'en nourrir, c'est une plante médicinale. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont quand même assez costauds et qui sont gros. Et qui font des racines pivotantes. Puisqu'on peut faire des herbes et pas mal de trucs en bas. Voilà, que dire. Bah, les concombres... alors les goyas, la couverture est bien. Mais là, au bout d'un mois, je me suis mis à arroser un petit peu depuis une semaine, une fois tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, enfin voilà. C'est pas évident. Concombre, surtout, il tire la gueule, mais même Goya, fruit tropical, dans mon champ, là, il commence à galérer.
Donc la couverture, oui, mais dans ces cas-là, faut penser à faire du plus gros paillage, vraiment du plus gros paillage. Le shiso, qu'en Norico, il faut que j'en fasse beaucoup plus. Et puis il faut que je pense à la première récolte de Norico et puis la deuxième pour la laisser pousser. Parce que le paillage c'est suffisant sous le shiso, mais dès qu'elle a enlevé le shiso, le paillage était plus du tout suffisant. En plein soleil. Donc le shiso c'est bien, mais quand il met à la récolte, en plein moment où il fait sec, c'est pas évident. Le basilic tient bien, alors ça c'est épatant. Il commence à tirer la gueule bien sûr. Mais c'est plus les insectes, j'ai dû en avoir un qui était très gros et qui j'essaie de faire des pieds de secours là dans l'eau. Je pense que d'ici 2 semaines ils auront plein de racines et qu'il aura plu, j'espère. Donc ce sera des pieds de secours. Que dire d'autre? Alors les haricots que j'ai mis là-bas, et en gros les haricots tigrés, qui sont donc que mes graines. Ouais, je pense, hein, essentiellement mes graines. Ils poussent très bien. Enfin, les haricots de manière générale, les haricots français, des deux côtés, un peu partout. À part entre les arbres. Maintenant j'ai compris, c'est les arbres qui pompent l'eau. Ils poussent très très bien. Et donc en termes de couverture, c'est top. Voilà, bonne graine. Donc c'est vraiment, je pense que le sasagué ça marche pas. Les courges aussi, superbe couverture. Sauf que là, au bout d'un mois, pareil, quand les pieds sont trop vieux, parce que je les ai plantés quand même très très tôt. Si je veux faire une couverture, c'est les planter à la fin de la saison des pluies, et puis faut espérer qu'il y ait suffisamment de fruits. Voilà. Mais comparé à l'année dernière, c'est la pluie et le beau temps, alors qu'il y a beaucoup plus de choses. Un petit message. Que dire d'autre? Je suis un peu dans la merde pour planter les légumes qui vont fournir dans un mois, par exemple, tout ce qui est radis. C'est les légumes de début d'automne, daikon, radis, en général, salade. Moi, je peux rien faire. Autant les salades, je pourrais faire des céleri, j'ai oublié de faire des baby plants. Mais tout le reste, c'est du semi-direct et moi, ça va absolument rien donner. Je peux rien toucher là en ce moment. Et comme je disais, je pourrais peut-être pas toucher avant un mois. Donc ce qui veut dire que début octobre, soit j'ai encore la production actuelle, mais ça veut dire que je mange la même chose pendant un mois. C'est ce qui peut se passer au mieux. Sinon, j'ai pas beaucoup d'alternatives. Si je me démerde bien, je peux peut-être avoir des aubergines et puis des zucchini, si je les mets au bon endroit. Les pieds sont repartis, mais donc en pleine terre, pareil. Hein, pas mais c'est assez spécial. C'est pas évident que ça marche ici. Bon. Voilà pour l'état actuel. Puis un peu plus de légumes. Voilà, maintenant que tout ça a bien marché, l'année prochaine, il faudra varier. Essayer de trouver des coins pour faire de nouveaux légumes. J'ai réussi à faire des carottes pour le mois de juin et juillet. Il doit y avoir des trucs que je peux arriver à faire pousser. Ouais. Les courges, ça ne marchait pas l'année dernière, ça marche maintenant. Il va y avoir moyen de faire d'autres trucs. Bon, je vais sûrement les déranger, ils n'aiment pas quand je leur passe au-dessus. Faire un petit tour quand même. Donc voilà, quand je disais que c'est touffu, c'est vraiment touffu. Au final, ça dépend des coins. Là où j'ai mis beaucoup de paille. De l'autre côté, il y avait des mini-semis, donc il y a beaucoup d'herbes. Là où j'ai mis de la paille, pas assez, hein. Il y a peut-être 4-5 cm max. Il faut 20 cm pour protéger. Mais en protégeant, par exemple, en faisant de... C'est tout bête, hein. Je décide donc cet hiver de faire du blé ou de l'avoine partout. Dans tous mes rangs. Et je couche tout ça, voilà. Et il est vrai que ça marchera beaucoup mieux comme ça marche pour le soja aujourd'hui.
À réfléchir, parce que là, pour la première année, de toute manière, j'ai pas beaucoup le choix. Je peux pas faire vraiment d'alternance. Il y aura un endroit peut-être encore 2 fois du blé, mais il y aura là-haut, la surface est trop petite. Et puis c'est le même endroit, donc c'est assez compliqué. Je peux pas. Ça va être compliqué de faire. C'est à la fois trop serré puis pas assez large. Trop serré donc pas assez large, mais voilà, je sais pas à quoi je pensais, mais j'ai oublié. Ça c'est mon plan court, donc c'est bien la zone. Parce que j'ai pas laissé beaucoup de paille au final. C'est marrant parce qu'avec le téléphone, ça éclaircit beaucoup plus. Là, il y a des salades qui poussent. Voilà, il y a plein de petits plants. Et là, c'était plein de chisseaux. Puis quand Noriko elle a récolté, on voit, hein, ça repousse. Mais c'est chétif. Et là, c'est mes piments. Il y a encore plein de trucs. C'est cool, ils en manquent d'eau. Là, c'est d'autres formes de piments. Ça, c'est l'hybridation cayenne des cayennes. Qu'on hybridé avec les chichetos, donc ils sont énormes. Je l'ai déjà dit ça. Ça s'est écroulé, les tomates ça s'est écroulé, mais voilà, puis ça c'est mes haricots français mais qu'on séchait, qui en a à côté un verre. C'est bon, super bon. La lavande, il y en a qui a crevé. Bon, je sais pas, ça continue, mais ça je n'y touche pas. Il faut juste que j'enlève les herbes, parce que ça les étouffe. Ici, les chichitos, ils sont devenus bien énormes, et encore, ils sont trop près, hein. Il faudrait que je les espace, mais ça fait suffisamment d'ombre lorsqu'ils ont passé de feuillage. Là, on ne voit pas, mais si on voit un peu, il y a le soja, et par contre, de l'autre côté, il est énorme. On va aller faire un tour. Voilà, il ressemble à ça ici. C'est pas mal, hein. L'année dernière, j'avais vraiment des plants qui tenaient sur une branche, quoi. Ça marchait pas du tout. Ici, c'est les tomates qui marchent pas. Enfin, moins bien qu'ailleurs, on peut le voir. Ça pourrit. Ça sèche. Et donc voilà, ça c'est le rang. Et puis ça c'est l'autre rang. Et, ils sont beaux en plus. Ça je pense que c'est les haricots qu'on m'a donné. Ça c'est les haricots que j'ai fait moi-même. Enfin les plants. Donc ils ont moins développé. Plus enfoncé dans la terre. Là ça a été fait par Noriko et je sais comment elle a fait. Beaucoup plus en surface. Après ça c'était une mauvaise terre entre guillemets et ça la terre était déjà améliorée. Beaucoup de carbone pendant un an, ça a galéré, il n'y a rien qu'à pousser, mais apparemment les haricots ils s'en branlent totalement. Et ça c'est les haricots qu'on cramait de l'autre côté, je sais pas si vous voyez sur les poteaux. Ils sont à côté de l'abricotier qui est en train de cramer lui aussi. Hein. On m'avait dit un abricot fait trop chaud pour les abricotiers. Ils tiennent pas. Bon, je me répète aussi. Voilà, après il y avait plein d'herbes à manger, des trucs comme ça, mais il fait trop chaud. Là les plants de Goya commencent à donner de ce côté-là, c'est cool. Ah, je suis en deux temps maintenant, hein. C'est-à-dire qu'en plus de faire les productions que je fais là, j'essaie de prévoir des coups d'avance. J'avais planté des concombres ici, j'en ai planté de l'autre côté, ici ça a cramé, là ça a cramé mais ça repousse. Puis dans cette allée-là j'en avais mis à l'arrache quoi. Parce qu'on sait jamais, une attaque, un truc qui se casse la gueule, il peut faire encore plus chaud, puis tout crame, et les vieux, généralement, ceux qui ont déjà vécu, ouais, c'est un coup fatal. Les jeunes, ils essayent encore, ils ont encore toute l'énergie qu'ils sont en train de dépenser là aujourd'hui pour essayer de pousser. Bon, il leur suffit juste un peu d'eau, puis là ils vont survivre. Il y en a là, quelques-uns qui ont déjà cramé les vieux là. Ah, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Là, il y en a un. Lui, il est mort. Je crois qu'il est mort plusieurs fois. Et il continue à me redonner des fruits. Et l'autre, il est pour moi mort. Là. Ça y est.
Mais je les ai plantés, eux c'était les premiers, c'était peut-être en mai, avril-mai. Avril ils sont morts et j'en ai replanté juste après. Donc bon, c'est normal que ça meure. Voilà, mon coin fleur il est plutôt cool, sauf que là, plein de pousses. Puis ça c'est les azuki. Partout où c'est des gros trucs là comme ça, c'est des azuki. Là, puis ça c'est les courges qui courent partout, mais j'ai des fruits. J'ai un fruit quelque part. Oui. Donc c'est chouette. Ah il est là. Il y en a un qui a pris ici, il y en a un autre qui a pris là-bas, puis au milieu. Putain c'est cool. Et puis j'ai aussi là le truc qui est en plein milieu là. Ça c'est des graines de quinoa. C'est pas du quinoa non. C'est des graines de chia. C'est ça. Ah, c'est dans la thématique du bobo quoi. Ah non c'est des plantes qui font beaucoup de biomasse. Énorme. Bah, ça devient des gros arbres. Le tronc est énorme. C'est un peu comme le maïs. Ça fait énormément de biomasse, de matière sèche. Et donc super utile. Ils sont ressemés naturellement, il y en a ici, il y en a quelques-uns ailleurs, là il y en a 2, 3. C'est assez proche d'une autre sauvage que j'ai. Les graines de chia, ils n'ont pas d'épines. La sauvage, elle a des épines et elle fait super mal. Il faut avoir des gros gants pour la prendre sans faire attention. La même famille. Il y a plein de trucs comme ça au Japon où il y a des aubergines sauvages. Ouais, c'est pas très bon, puis il y a plein de piquants. Vraiment, faut pas s'approcher. Le côté sauvage est vraiment sauvage. Hein. On voit que le côté domestication, ça a été utile. Voilà, pour finir, il y a plein de trucs, de nouveaux plans. Ça, c'est une zone à produire. Ça aussi, une zone à produire. Il y a 2 zones de production en haut. On verra. J'ai comme idée de tailler des arbres pour faire des couvertures au sol avec les feuilles. Après, il y a des arbres qui sont plus ou moins... on va dire toxiques ici. Il y a des arbres, oui, contre les insectes. J'ai pas envie vraiment d'éloigner tous les insectes, je m'en fous, au contraire. Bon, faut faire gaffe ici au Japon quel arbre on utilise. Et donc l'idée, autrement, c'est de faire du compost de broussailles. Ouais, j'entendais ça d'un mec, Jean, je sais pas quoi, un mec, un inventeur français qui a fait plein de trucs en termes d'autonomie. Et donc là, côté broussailles, il y a ce qu'il faut. Et ça me sauverait pas mal parce qu'en plus c'est donc des broussailles locales, j'importe pas de trucs bizarres. Et ce qui m'a joué des mauvais tours jusqu'à maintenant aussi. Donc ouais, à réfléchir. Peut-être stopper de grossir pour stabiliser déjà ce qui existe. Et puis ça me fait des vacances. C'est cool les vacances. C'est la première année que j'ai des vacances. Allez chat. Bon Jojo il a pas aimé. Il a cru que j'allais lui passer sur la tête encore. Joe. Miaou. Et Jojo. Miaou. Miaou. Je crois qu'ils veulent y aller. Je vais leur donner des croquettes. Comme ça qu'on les achète. Ils vont revenir. Allez chacha. Bah voilà. Allez à bientôt les amis.